Nous sommes à l'aube du XVIIe siècle. Après l'assassinat de son père, le jeune roi Louis XIII monte sur le trône de France. De tous côtés, l'ennemi menace cette nation autrefois paisible. Même au sein de son propre royaume, le cardinal de Richelieu, conseiller du roi, conspire en secret pour s'emparer du pouvoir. Louis manque d'expérience. Il vient d'épouser la reine Anne. Tous deux se retrouvent vite abandonnés de tous. L'Europe est une poudrière prête à exploser dans une guerre qui engloutira le continent tout entier. Seuls quelques hommes sont en mesure d'empêcher cet apocalypse. Vous baissez la garde? Je vous retourne le compliment. Pour information, je vous aime aurait été une réponse plus convenable. Vous auriez pu juste dire bonjour. Ça m'aurait beaucoup moins amusé. L'évêque était en forme? Bien moins que vous. Vous êtes incorrigible. Je parie que vous dites ça à toutes les filles. Pardon, ma jolie, laisse-moi t'embrasser. Laisse-moi toucher ce sein. Monsieur, gardez vos mains dans vos mains. Que tout te sanctifie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Amen. Maintenant, ça suffit. Petit, la clé. Tu parlais de cette clé-là? Qui êtes-vous? Je ne suis pas un moine. Et moi, je ne suis pas une lady. J'ai bien 10 minutes. Je me souviens d'une délicieuse petite fleur. qui résistait très très bien à la douleur. Elle faisait des drôles de bidouilles avec un poulet, un lapin, une grenouille. Je m'attendais à mieux de la part d'un homme de votre réputation. Auriez-vous la gentillesse de me dire où je pourrais trouver Athos et Aramis? J'ai jamais entendu parler. Vous, les espions français, vous êtes vraiment arrogants et stupides. Et vous êtes tellement... Sexy. Je m'étonne d'avoir mis si longtemps à vous attraper. Ah, vous avez failli. Je vous demande pardon. Vous avez failli m'attraper. Et d'après vous, que faites-vous ici? D'après vous. La clé.
politique de la France. La chambre forte de Léonard de Vinci. Il l'a créée pour protéger les Blancs de ses plus grandes inventions. Prêt? Maintenant. Votre rôle est terminé. Rentrez, nous nous verrons au point de ralliement. Nous sommes venus ensemble. Et c'est ainsi que nous allons rentrer. Livré. Attends. Trop facile. Des plaques sensibles à la moindre pression. Je pourrais escalader les murs. Ou tirer un câble au plafond. Il pourrait être piégé lui aussi. Eh bien, on ne va pas y passer la nuit. Vous êtes absolument sûr qu'il n'y a pas de passage secret et qu'il n'y a aucun tunnel? Pas de doute, monsieur. C'est une chambre forte. Une entrée et pas de sortie. Excellent. Je veux la peau de ces mousquetaires. Je veux qu'ils crèvent. La relève de la garde est dans 2 minutes, peut-être moins. Point. Et maintenant, on joue des? Non. On suit le plan B. Tu es sûr de ce qu'il y a là? Tiens ton souffle. Redescendez là-dedans. Maintenant. Allez-y, poussez-le. Je vous aime. Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais on préfère mieux prendre le large. Et bien pour une fois, la meuf a peut-être raison. Tous pour un? Un pour tous. Alors, des projets. Eh bien, nous repartons à Paris. Et après? Nous irons servir la France là où il le faudra. C'est tout ce qu'on sait faire. C'est notre devoir. Je vous aime vraiment. Je vous crois. Alors, j'espère que vous comprendrez qu'il n'y a rien de personnel. C'est strictement professionnel. Il m'a fait une meilleure offre. Athos. Brink. Une toxine. Si vous voulez tout savoir, elle n'était pas dans votre vin, mais sur votre coupe. Cela n'agit que lorsqu'il y a contact avec le liquide. N'ayez pas d'inquiétude. Ce n'est pas fatal. Non. Bien que je vous soupçonne quelque part de souhaiter que ce le soit. Vous prenez tous les risques et je prends la récompense. Très injuste tout ça.
pour que vous ne partiez pas pour redouiller. Voici un petit conseil. Il ne faut croire personne. En particulier les femmes. Vous vivrez plus longtemps. Lui dire que vous l'aimiez juste avant de le trahir. Je dois avouer que c'est cruel. Vous me surpassez, ma chère. Je ne lui ai pris que son butin, et vous lui avez pris tellement plus. Enfin, ma machine de guerre. Baisse les yeux. C'est une botte qu'un vieil ami m'a apprise. Ton adversaire ne sera pas toujours aussi noble que toi. Ne l'oublie jamais. Voilà, je n'ai rien d'autre à t'enseigner. Ça m'étonnerait, père. Voilà, c'est pour toi. On se la transmet de génération en génération, de père en fils. Elle est à toi. C'est l'arme du mousquetaire. La seule arme du mousquetaire, c'est ça. Tous pour un. Et un pour tous. Tu me rappelles quelqu'un? Laisse-moi deviner. Toi? Non, non. Celui que j'aurais voulu être quand j'avais ton âge. Bon. Il est temps pour toi de partir. Prends cette course. 15 pistoles. Assez pour te conduire à Paris. Et il te faut une monture. Ta mère insiste pour que tu prennes Bouton d'Or. Ce n'est pas beaucoup, je sais. C'est parfait. Fais attention à toi, mon fils. Essaie de ne pas chercher la bagarre. Si mon destin est d'être mousquetaire, il est probable que j'aurai un petit peu à me battre. Pas au premier rang si tu y arrives. Oui, mère. Encore un petit conseil. Je sais. Ne cherche pas les problèmes. Non. Cherche les problèmes. Fais plein d'erreurs. Pas toi. Aime et vis. Et souviens-toi que toujours, tu es Gascon. Et notre fils. Maintenant, adieu. Adieu. Pour l'amour du ciel, quel genre d'animal avons-nous là? Et la bête qu'il monte ne ressemble à rien non plus. Oui, monsieur. Veillez à ce que mon cheval soit abreuvé et nourri. Oh, c'est donc un cheval. Et dire qu'on l'a pris pour une vache. Excusez-moi. Je vois que ces messieurs ont le cœur à rire. Mais Bouton d'Or, eh bien, il est un tantinet susceptible. Il va falloir présenter vos excuses. Navré, mais il n'est pas dans mes habitudes de présenter des excuses à un bouseux de Gascon. Non, pas à moi. À Bouton d'Or. Vous l'avez blessé. Et si je refuse? Il faudra que je vous tue. Vous me tirez dessus! Il est très observateur, ce jeune homme. Mais la vraie question est...
Pourquoi n'es-tu pas mort? Une égratignure. L'avenir est faussé. Qui s'est occupé de mes pistolets? Le capitaine de Rochefort. Je ne voudrais pas salir ma lame avec du sang de Gaston. Donc, mon garçon, considère cela comme une leçon. La dernière. Il est bien trop joli pour ça. Si vous le désirez, Milady. Rochefort, venez. Nous sommes attendus à Paris. Merci. Là, laissez-moi passer. Je crois que tu as assez bu. Où est ma soupire? Excusez-moi. Tu crois que tu vaux mieux que moi? Non. Tous pour un. Désolé, je suis désolé. Attends de quoi? Écoutez, je pourchasse un homme qui a insulté mon cheval et essayé de me tuer. Alors Je ne laissez-moi veux pas le partir. savoir, tu as renversé mon verre, ça y ma chemise. Je suis très pressé. Voilà, 10 ans. Pour qui me prends-tu? l'ivrogne du village si j'en crois l'odeur. Alors là, mon garçon, tu vas regretter ces mots. Je n'entends rien à ce que vous dites. Aveugle et sourd. Fort heureusement pour toi, je suis un petit peu docteur. Parfait. À quelle heure consultez-vous? Retourne-moi à Saint-Germain à midi. Eh bien, j'y serai. Excusez-moi. Je n'arrive pas à me décider. Eh bien, si je peux me permettre, je trouve que celui-ci vous donne un air très distingué, alors que le bleu fait ressortir en vous un côté très fringant. Deux qualités importantes. Distinction et fringance. Et comme dirait un de mes amis, les deux font la paix. C'est un excellent choix, monsieur. Chérie, vous me gâtez. J'espère pouvoir vous le rendre un jour. Attention, enfin! Toutes mes excuses. Une question de vie ou de mort, ça n'arrivera plus. Vous avez fait tomber ça. Ce n'est pas à moi. J'ai vu la dame vous le donner, je ne suis pas aveugle. Essayez-vous d'insinuer que cette femme m'entretient? Osez-vous dire que je n'ai pas de quoi me payer ma propre garde-robe? Savez-vous à qui vous parlez? Savez-vous qui vous parle? Non. On les quitte alors. Tu es en veine, petit. Normalement, si je m'écoutais, je t'étriperais sur place. Mais je ne veux pas abîmer cette veste. Saint-Germain, retrouvez-moi à 1h. Et pensez à porter votre habit de funérailles. Quoi? Qu'est-ce que c'est? 5 francs? Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une amende. Une contredanse. Refus de ramasser les déjections animales en place publique. En français? Ton canasson a lâché sa merde sur la chaussée. Vous rigolez? C'est ce qu'ils disent tous. Vous savez quoi? Retrouvez-moi à Saint-Germain à 2h. Quel garçon bizarre.
Il est dit de Winter. Le jeu est serré, votre éminence. Mhm. Qui vous oppose? Moi-même. Il semble que personne d'autre ne soit à la hauteur du défi. Des nouvelles d'Angleterre. Il est en chemin. Buckingham. Et Oui. il l'a construite. La machine de guerre. Et il ne doute pas de votre loyauté. Il croit être très rusé. Très méchant. La méchanceté est une affaire de point de vue. Richelieu. Est-ce là l'émissaire qui vient d'Angleterre? Votre Majesté est vraiment très perspicace. Bon. Eh bien, madame, qu'en est-il de Buckingham? Majesté, Eh bien, que porte-t-il ces jours-ci? du verre, votre majesté. Du verre. Très intéressant. Et vous avez eu l'audace de me conseiller du bleu. Oh, bien sûr qu'il faut du verre. Pourquoi suis-je entouré de ces inconséquents idiots? Du verre, du verre, du verre. Faut-il que je sois le seul à tout gérer dans ce royaume? Ah, vous voilà. Alors allons-y. Je suis bien pressé de rencontrer ton créateur. J'ai d'autres rendez-vous, monsieur. Tu pourrais bien les rater, fiston. Oh, je ferai de mon mieux pour être à l'heure. Mais témoin. Vous, C'est ce coquin que tu vas corriger. mes rendez-vous. 1 heure, 2 heures. Depuis quand es-tu à Paris? Je suis arrivé ce matin. Tu n'as pas chômé. La patience n'est pas ma plus grande vertu. Tout comme les bonnes manières. Attends un peu ton tour, vieillard. Que veux-tu que je grave sur ta pierre tombale, sieur crétin? D'Artagnan. D'Artagnan. Je suis Athos, voici Porthos et Aramis. Les 3 mousquetaires. J'ai entendu parler de vous. Par mon père. Un mousquetaire, tout comme vous, en fait. Je suis venu à Paris pour être l'un des vôtres. Désolé, mais tu arrives trop tard. Pour quelle raison? Oh, pas de mission. Pas de budget. Un cardinal. Les temps qui changent, tu as le choix. Bon. Bienvenue à Paris. Dommage qu'on doive te tuer. Bon, si je ne peux pas être mousquetaire, autant combattre un. Ou 3. Dépêche-toi de le tuer, c'est l'heure du repas, je crève de faim. Halte. Jussac. Eh bien, que vois-je? Vous êtes tombé bien bas. Un duel, on se défie de nos édits. Vous vous êtes lassé de soulager les camelots de leurs deniers. Maintenant, vous allez déposer les armes et nous accompagner. À moins, bien sûr, que vous ne préfériez résister. Nouveau plan. On tue le môme, on botte le cul à Cézanne et on va déjeuner. Je ferai bien un peu d'exercice. Vous disiez? D'un autre côté, on dit souvent que prudence est mère de sûreté. Vous êtes les mousquetaires. Faux. Nous étions les mousquetaires, là nous sommes juste. Non. Rochefort.
Après vous? Achevez-les. Si on changeait la donne. Le spectacle est à votre goût? Vous ne m'avez pas répondu? Vous êtes toujours aussi effronté? Seulement le mardi. Ou en présence d'une belle jeune fille. Allez-vous cesser d'interrompre cette conversation? Comment vous appelez-vous? Constance, Constance. En voilà une jolie qualité. une qualité que vous semblez ignorer, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec vous. Au fond, je suis éperdument romantique. Vous en voulez encore? J'avais oublié cette sensation. On l'avait tous oublié. Mon nom est D'Artagnan. Vous venez sans doute d'un petit village. Comment le savez-vous? Vos petits discours pourraient faire de l'effet dans un tel endroit, mais ici, à Paris, je suggère de vous en tenir à vos jeux d'épée. Car pour vous confronter au jeu de l'esprit, vous, monsieur, êtes désarmé. Elle a raison, mon gars. Les dames de Paris sont infiniment plus compliquées. Elles ont des centaines de façons de dire non, dont seules certaines veulent dire oui. Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais ils vont sûrement revenir. À moins que tu ne veuilles combattre toute l'armée. La prochaine fois. Et maintenant, on fait quoi? On prend où on en était? Non, nous nous sommes assez battus pour aujourd'hui. Quant à moi, je considère tout ennemi de Rochefort comme mon ami. Qui est Rochefort? Le capitaine des gardes du cardinal. Le bras droit de l'homme le plus puissant de France. Rochefort est une fine lame, toute l'Europe le craint. Ça veut dire que tu as l'art de choisir tes ennemis. Je vous l'ai dit, il a insulté mon cheval. Tu es imprudent, arrogant, impétueux. Tu seras probablement mort avant le coucher du soleil, mais au fond, je t'aime bien. Où as-tu logé? Pas la moindre idée. Ah, tu as de l'argent. Eh bien, monseigneur, vous et votre fier destrier êtes les bienvenus dans notre humble maison. Momentanément. Ça va là. Bien, Blondor. À quoi buvons-nous? Pourquoi pas au roi? Quoi, cet enfant? Le cardinal est roi sans en avoir le titre, alors autant boire à lui. Hein? À la France? On l'a servi, défendu au prix de notre sang, et tout ça pourquoi? L'amitié? L'amour?
J'ai un conseil, petit. Ne crois personne. Mais enfin, vous croyez bien en quelque chose tout de même. Ça. Ça. Et ça. Et celui qui te dira le contraire est un idiot ou a quelque chose à te vendre. Je sais qu'Athos peut paraître froid et antipathique, mais il ne faut pas être dupe. Au fond, tu sais, Il est vraiment froid et antipathique. Mais qui l'a blessé à ce point. ce qui blesse tous les hommes, une femme. Écoutez, je ne voudrais offenser personne. Mais je vous imaginais tous un peu plus héroïques. Ce que mon estimé collègue essayait de dire à sa façon, c'est qu'on est obsolète. De pauvres soldats, sans guerre à mener. Alors on trinque et on braille, on cherche des poux aux gardes du cardinal et on retourne boire. Ce qu'il nous faudrait, c'est une grande cause. Mais les grandes causes, c'est fini. C'est pour ça que je me tue à te dire que tu devrais retourner à tes histoires d'abbé. C'est mieux que de travailler en ville. Boisson gratuite aux noces, aux veillées, sans parler des nonnes. Vous étiez abbé? Avant de me rendre compte qu'être un homme de Dieu, ce n'est pas toujours la même chose qu'être un homme d'église. Et pourtant, il ne peut pas s'empêcher de prier pour ceux qu'il tue. C'est l'habitude. Pas du tout. Même si ces hommes méritent de mourir, pourquoi les priver de la paix de leur âme? Après tout, ils devaient bien croire en quelque chose. Comme nous tous. Même les pires d'entre nous. Je trinque à ça. Blanchet, du vin. Blanchet. Mille pardons, messieurs. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus rien. Vous avez vu ce qui restait? Quel genre de réponse est cela? Eh bien, va en chercher d'autres. Je suis d'accord, monsieur. C'est juste que je ne peux pas, monsieur, voyez-vous. Il me faudrait de quoi le payer. Blanchet, dis-nous ce que tu es. Un gros nigo qui gâche votre espace vital, monsieur? Et puis aussi utile qu'un paix qui ne fait pas de bruit, monsieur. Oui, c'est ça. Pour faire court, un total abruti, monsieur. Mais ce que je sais, c'est que je fais pas de miracle. Blanchet. Oh. Oh. Merci beaucoup, monsieur. C'est incroyablement généreux de la part d'un jeune homme si ravissant. Ravissant, c'est vrai, c'est vraiment très gentil. Et vous comptez rester ici ce soir? Il prendra ton lit, Blanchet. Oh, bon, et donc moi je dormirai... Tu peux dormir sur le balcon. Dehors, le balcon, dehors, dans le froid, et les oiseaux qui me chient sur la tête toute la nuit. Super. Je voudrais juste Du vous vin. dire que... Du vin. Oui, bien sûr, du vin, c'est ça, Du bien sûr. vin. Du vin. Du vin. Du vin. Échec. Ce jeu ridicule me déplaît. C'est le roi qui devrait être la plus puissante des pièces. Le roi est la plus importante des pièces, mais il est vulnérable et doit être protégé. Puis-je suggérer que vous requiez? Échec et mat. Voilà. Que pensez-vous de ça? Votre Majesté est une force de la nature. Je vous ai pris de court. Oui, vous pouvez le dire. Voulez-vous que nous parlions un peu de politique étrangère? Il ne s'agit pas de Buckingham, j'espère. Hélas, j'en ai bien peur. Il vient à Paris demain nous parler de paix, au nom du roi Jacques, qui a accepté d'écouter toutes nos propositions. Bien, bien, bien. Il sait qu'il n'a pas intérêt à m'embêter. Je dois vous parler d'une autre affaire. Une dangereuse rivalité semble se profiler entre les mousquetaires de votre Majesté et mes propres gardes. Ah, qui en veut à vos hommes? Athos, Porthos, Aramis. Les suspects habituels. Eh oui. Ainsi qu'un jeune homme nommé D'Artagnan. Je les ai convoqués au palais afin que votre Majesté puisse les punir sévèrement. Sa Majesté
assez de froid. Bon. Alors. Se bagarrer avec les gardes du cardinal, c'est vraiment pas bien. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Eh bien, Nous implorons humblement le pardon de votre majesté. Oui, c'est la moindre des choses. Dites-moi combien d'hommes vous faisiez face lors de cette altercation. Nous étions 4 contre 40, votre majesté. 40, vous dites? Et vous avez tripé tous ces hommes? Oui, je devrais fortement réprimander cette faute. La punition sera extrêmement sévère. Me suis-je fait comprendre? Bien sûr, votre majesté. Sa Majesté la Reine. Anne. Oh, quelle plaisante surprise. Mes amis et moi-même voulions saluer les vaillants mousquetaires qui ont résisté aux gardes du cardinal. Vous étiez 4 contre 40. Ou était-ce 400? Seulement 40, votre majesté. C'était un jour sans. Ce sont mes mousquetaires, voyez-vous. Et le temps qu'on écrive une chanson sur eux, ce sera 4000. J'espère que vous ne serez pas trop sévère avec eux. On ne peut pas leur en vouloir, ce ne sont que des garçons après tout. Vous devez être d'Artagnan. Madame de compagnie m'a raconté combien vous avez été brave et audacieux au combat d'hier. Mais vous devriez vous montrer moins aventureux. Je ne peux pas m'en empêcher, votre majesté. Votre majesté, les coupables. Ah, oui. Relevez-vous, messieurs. Athos, Porthos, Aramis. Veuillez excuser ma franchise d'Artagnan, mais je vous trouve l'air très peu soigné. Mon père n'est pas très riche, votre majesté. Il était mousquetaire, lui aussi. Et ces nippes sont les seuls que je possède. Oh mon Dieu, il va falloir rectifier tout ça. Nous ne voulons pas que nos mousquetaires ou leurs fils ressemblent à des mendiants. Nouveaux uniformes pour tous, je crois. Oui, veillez à ce que ce soit fait, cardinal. Et oui, peut-être une bourse d'or pour chacun de vous, pour récompenser votre courage. Veillez à ça aussi, cardinal. Ah, et oui, avant que je n'oublie, on ne tape plus sur les gardes de son éminence. Ou il ne va plus lui en rester. Votre majesté, puis-je suggérer une plus Veuillez grande... excuser mon impudence, cardinal, mais je doute que le roi requiert vos conseils en la matière. Après tout, ce sont ses mousquetaires. Adieu, messieurs. Vous pouvez disposer, petit coquin. Mais présentez-vous à la parade demain. Et bien sûr en uniforme. Je suis là de ces enfants royaux. Il est temps d'agir. Nous profiterons de la venue de Buckingham pour servir nos desseins. Pendant sa visite, nous révélerons qu'il a arrangé un rendez-vous secret avec la reine. Puis-je demander par quel moyen votre éminence aura découvert cette scandaleuse affaire? En lisant des lettres de Buckingham envoyées à la reine et trouvées en sa possession. Écrite de la main de Buckingham et authentifiée par son cachet? Une femme de votre talent ne devrait avoir aucun mal à se procurer cela. Votre éminence est trop aimable. Cependant, je doute que le roi veuille accepter que de telles lettres soient la preuve accablante de cette effarante indiscrétion. Eh bien, nous lui procurerons quelque chose d'un peu plus substantiel. Un des joyaux de la reine qu'elle aurait donné à Buckingham comme gage de son affection. Buckingham sera humilié. Le roi sera outragé. La reine sera exécutée. La France n'aura d'autre choix que de partir en guerre aussitôt. Et en ces temps difficiles, la France fera naturellement confiance à un chef plus puissant. Un homme plus apte à régner sur la nation qu'un cocu adolescent au sale caractère. Un homme comme votre éminence. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Et quelles épouvantables manières!
diable son impudence? Comment appelle-t-on cette chose? Dites-moi, Richelieu. Un aéronef, je pense, Votre Majesté. Et pourquoi n'en ai-je pas un? Une omission de notre part. Bien. Bien. Alors, baptisez-moi un. Buckingham. Du bleu. Votre Majesté, j'adore cette toilette. Très rétro, tout à fait ce qu'on portait à Londres. Quand, voyons, l'année dernière? Ou bien celle d'avant? Lord Buckingham, votre voyage n'a pas été trop inconfortable? Oh non, pas du tout. Non, non, au contraire. Cette chose est éminemment dirigeable, et c'est si bon de se rapprocher du paradis. Cardinal. Bien sûr, en tant que serviteur de Dieu, vous n'avez pas l'usage d'une de ces grossières inventions. Le roi Jacques attend avec impatience vos propositions de paix. Lord Buckingham. Anne, votre Majesté, je m'incline devant votre beauté qui est encore plus radieuse que dans ma mémoire. Vous vous êtes déjà vu? Il y a très longtemps. Le souvenir d'une soirée que je chérirai toute ma vie. Oui. Eh bien, je crois qu'il est temps. Oh, quelle agréable surprise. Encore une autre de vos connaissances? J'ai eu ce plaisir, oui. Et si mes souvenirs sont bons, la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez déjà agenouillé. Apparemment, c'est une manie. Une manie dont je me passerai lors de notre prochaine rencontre. Je me réjouis d'avance. En attendant, si on parlait de paix. Et qu'avez-vous fait de l'excellente bouteille de Bordeaux qui sommeille dans votre tiroir de gauche? Vous devez absolument me donner le nom de votre espion, ce palais. Et du vôtre dans le mien. L'Angleterre ne peut pas se permettre de se battre sur plusieurs fronts. Nos deux nations sont tendues à se rompre. Un traité de paix serait un immense avantage stratégique. Un avantage pour qui? Pour vous? Pour nous. J'ai le sentiment que mes nouvelles machines de guerre seront le fer de lance d'un nouvel équipement. Très impressionnant. Restez où vous êtes. Ce sont les quartiers de la reine. Vous ne pouvez pas rester ici. Quel soulagement. Je me suis perdue, je suis sortie du côté gauche et puis une porte s'est refermée derrière moi. On m'a enfermée et puis cette chaleur et ce soleil. Tout va bien maintenant. Je me sens défaillir. Vous êtes en sécurité. Merci. Si vous faites feu, ils vous entendront. Constance! Constance! Hé, hé, excuse-moi. Pardon, Votre Majesté. J'en ai pour un tout petit instant. Que faites-vous ici? Sa Majesté veut s'entretenir avec moi. Pas mal, non? Oui, j'en suis ravie. Maintenant, excusez-moi. Écoutez, je me suis dit que dès que j'aurais terminé avec Sa Majesté, peut-être qu'on pourrait discuter. Impossible, je suis prise. Alors demain? Je suis très prise.
Bon, alors... Écoutez, D'Artagnan, vous avez beau avoir de nouveaux vêtements et la faveur du roi, vous vous comportez toujours comme un petit paysan maladroit. Et maintenant, excusez-moi. Deux entrevues en 2 jours. Votre Majesté m'honore. Ah, Cécile, je vous prie, c'est tout à fait normal. Vous êtes un brave homme, D'Artagnan. Alors, et les jeunes filles, elles sont gentilles avec vous? Je ne me plains pas. C'est ça, moi non plus, je n'ai pas à me plaindre. Seulement... Voilà, j'ai un vieil ami. C'est un gars normal, comme vous et moi. Il s'est marié très jeune. Une alliance politique, un mariage arrangé, enfin, vous voyez quoi. Il connaissait à peine sa fiancée. Mais il ne l'aime pas? Hein? Ah, si. Mhm. Il l'aime vraiment. Est-ce qu'elle aime cet homme? Eh bien, voilà une excellente question, c'est là où le bas blesse. Et il n'en est pas sûr. Oh, il en est vraiment fou et il est si maladroit. Il dit toujours ce qu'il ne faut pas dire. Ses mains sont moites et suintantes. Son cœur bat si fort qu'il a peur que sa femme l'entende. C'est une torture dès qu'il la voit. Avez-vous déjà ressenti ça? Ça vient de m'arriver. Alors, que faisons-nous? Enfin bon, mon ami, quelle est la solution? Il doit laisser parler son cœur. Ne pas avoir peur de lui faire voir qu'il est vraiment fou d'elle. Être lui-même. C'est exactement ce que j'ai dit à cet ami. Alors il a doublement de la chance. Après tout, il est déjà l'ami de votre Majesté, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est bon d'avoir des amis. Voulez-vous m'excuser juste un moment? Je le sais de source sûre. Comment allez-vous? Très bien. Je porte du bleu. Et vous êtes vraiment très beau ainsi. Ah, merci. Oui, vous êtes vraiment, vraiment ravissante. D'ailleurs, en fait, j'en faisais justement la remarque à D'Artagnan. Comme vous êtes belle. Merci, monsieur. Comment cela s'est-il passé? Comme sur des roulettes. Parfait. Vous allez rentrer à Londres avec Buckingham et les diamants. Et que voulez-vous que j'en fasse? Mettez-les dans son coffre-fort personnel, la plus sûre de toutes les cachettes d'Angleterre. La tour de Londres? Oui. Quand le scandale explosera, vous verrez, il va tout nier. Mais une fois qu'on aura trouvé les diamants en sa possession... Il aura mené l'Angleterre à la guerre.